Bonjour à tous et bon retour dans notre série consacrée au LMNP. Alors, dans notre première vidéo, nous avons découvert ensemble ce statut. Dans ce second épisode, regardons les choses un peu plus dans le détail. Au menu, je vous ai concocté quelques astuces pour bien choisir votre LMNP, les critères fondamentaux à respecter et la récupération de la TVA. Alors, comment bien choisir votre LMNP ? Contrairement à ce qu'on peut penser, on ne choisit pas son meublé comme on choisit un bien immobilier classique. Ici, les critères sont différents. Le critère numéro 1 est sans doute le critère le plus important. Vérifiez en priorité la solvabilité du gestionnaire. Le gestionnaire, c'est votre locataire. C'est lui qui vous verse vos loyers. Alors surtout, assurez-vous qu'il soit bien solide. Ne le choisissez pas pour ses belles paroles, mais pour sa réputation, son ancienneté et ses performances passées. Critère numéro 2. Assurez-vous que le type de service proposé soit en cohérence avec le marché local. Si vous investissez dans une résidence étudiante, vérifiez qu'elle se trouve dans une ville où le besoin en logement étudiant est important. C'est-à-dire une ville réputée étudiante comme Lille ou Toulouse par exemple. En revanche, ce que je viens de dire n'est pas vraiment adapté aux EHPAD. Et oui, partout en France, les besoins en chambre en EHPAD sont très importants. Il faut donc avoir un œil avisé sur le marché immobilier. Pour cela, nous avons aussi réalisé des vidéos YouTube intitulées 5 minutes IMO avec notre expert immobilier Stéphane. Il y décrypte pour vous les inconvénients et les avantages d'un investissement immobilier dans certaines villes en France. Je vous laisse les découvrir dans notre description. Allez, venons-en maintenant au critère numéro 3, à vérifier soigneusement en amont. Je veux bien entendu parler du bail commercial. Comme je le disais dans notre premier épisode, c'est la pierre angulaire de votre investissement. Dans ce bail, il y a tout ce que vous devez vérifier avant de vous lancer. C'est-à-dire le montant des loyers, la date et le taux contractuel de la réindexation, la durée du bail et les conditions de son renouvellement, et surtout, qui paye quoi ? Car oui, comme pour n'importe quel investissement immobilier, il y a des charges à payer, des charges courantes, d'entretien, de réparation, etc. Tout doit être précisé dans le bail. Ainsi, vous saurez exactement ce qui vous incombe et ce qui revient au gestionnaire. Un détail beaucoup plus important à vérifier que la couleur des carreaux de la salle de bain. Faisons un focus maintenant sur la TVA. L'investissement en LMNP comprend une particularité qui n'existe pas en immobilier classique. C'est la récupération de la TVA. Oui, vous avez bien entendu. Investir en LMNP vous permet de récupérer les 20% de TVA. Par exemple, imaginez que vous achetez un logement dans une résidence étudiante neuve pour 70 000 €. Vous récupérez alors 11 667 € de TVA et donc vous investissez finalement 58 333 € au lieu des 70 000 de départ. Mais attention, si vous revendez le bien moins de 20 ans après l'acquisition, vous devrez rembourser une partie de la TVA à l'administration fiscale. Ce remboursement s'applique au prorata des années restantes. Pour être plus clair, reprenons notre petit scénario. Imaginons maintenant que vous revendez votre bien 8 ans après l'avoir acheté. C'est-à-dire qu'il reste encore 12 ans pour atteindre les 20 ans d'investissement réglementaire. Vous devrez donc à l'administration fiscale 12% de la TVA perçue, soit 1 400 €. Mon conseil, pour cette petite histoire de TVA, je vous recommande vivement de faire appel au service d'un expert comptable spécialisé dans la location meublée. C'est lui qui se charge des déclarations et d'effectuer pour vous les démarches auprès des services fiscaux. Allez, on se retrouve dans la 3e vidéo. À tout de suite!